All right, we're going to go ahead and pray On va prier for Lance and Phil. pour Lance et Phil. God, we thank you for these guys. Seigneur, on veut te remercier pour ces deux personnes. We thank you for the word that you've put on their hearts, On te remercie pour les mots que tu as mis sur leur cœur. and we thank you for how you're going to speak through them. Et on te remercie pour la manière dont tu vas parler à travers eux. And we're thankful that they listen to your spirit. Et on est reconnaissant qu'ils écoutent à ton Saint-Esprit. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. I'll take that. Do you have a ticker? Okay, good morning, everybody. Bonjour à tous. So yes, my name is Lance, Son nom c'est Lance and this is Phil, et moi c'est Phil. and we have the privilege of sharing God's word with you this morning. Et on a vraiment le privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Yes, it worked. Okay. We are continuing with the series studying the book of Philippians. Et donc on continue dans cette série où on étudie le livre de la lettre aux Philippiens. We have a few more weeks left. Il nous reste encore quelques semaines. This series is called To Know Jesus and to Make Him Known. Et donc cette série s'appelle Connaître Jésus et le faire connaître. Last week, I was speaking to a friend, La semaine dernière, je parlais avec un ami and I told him why I stopped using social media about 10 years ago. et j'expliquais à cet ami pourquoi j'ai arrêté d'utiliser les réseaux sociaux il y a à peu près une dizaine d'années. Someone told me a story. Quelqu'un m'a raconté une histoire. They said to me, arguing with people on social media Il m'a dit se disputer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, is like trying to play chess with a pigeon. c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. You can imagine playing chess with a pigeon. You can? Sorry. You can. Can you imagine playing chess with a pigeon? Vous imaginez de jouer aux échecs avec un pigeon? They knock over all the pieces. Il commence à remuer toutes les pièces They dance around on the board. et il commence à danser autour de l'échiquier They defecate on the board. et ils font caca sur l'échiquier And they act like they've won. et ils agissent comme si eux ils avaient gagné. It's like playing chess with a pigeon. C'est ça, jouer aux échecs avec un pigeon. That's what it's like arguing with someone on social media. Et c'est la même chose quand on commence à se disputer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. It's a great picture. Would you agree? Ouais, c'est une bonne image, vous ne trouvez pas? That's what it happens. That's what it's like. Ça ressemble à ça, non? I thought, wow, that's wonderful. Et je dis waouh, c'est super comme image. And then I realized that I was the pigeon. Et là j'ai réalisé qu'en fait le pigeon c'était moi. I was the one that was being a bad example and a bad witness on social media. J'étais en fait celui qui donnait un mauvais témoignage, qui I était un had mauvais exemple. I had the opinion that I knew better than everybody else, J'avais vraiment cette impression que je savais mieux que tout le monde. and it was my God-given responsibility to tell everybody where they were wrong. Et c'était ma responsabilité devant Dieu, donnée par Dieu, de leur montrer combien ils avaient tort. And when I realized how bad it was for me, I just deleted all social media. I stopped there. Et quand j'ai réalisé combien c'était mauvais pour moi, j'ai juste effacé tous les réseaux sociaux, toutes les applications. The social media wasn't the problem. C'est pas le problème, le réseau social lui-même qui est le problème. It's my heart that's the problem. C'est mon cœur qui est le problème. The problem is that I was not prepared to change my mind or change my opinion on anything. Le problème, c'est que je n'étais pas capable de vouloir changer mon opinion ou mon cœur sur quoi que ce soit. And that's what we see on social media. Et c'est ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. It's what we see in our world. C'est ce que l'on voit dans notre monde. Our world isn't the problem. Notre monde, c'est pas le problème. Social media isn't the problem. C'est pas les réseaux sociaux qui sont le problème. I am the problem. Je suis le problème. You are the problem. Tu es le problème. We are the problem. Nous sommes collectivement le problème. We get so stuck with our own opinion and own ideas that we're not prepared to change. On est tellement bloqué dans notre opinion qu'on n'est pas capable de vouloir changer. If you are here today, I'm assuming that you're here voluntarily. J'imagine que si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes ici volontairement. I hope nobody's forced you to be here. J'espère que personne ne vous a forcé à venir ici. I was waiting to hear one of my children say, "Yes, I was Je forced." m'attends à ce que un de mes enfants dise oui, oui, moi oui. Awkward conversation when we get home. Okay. On aura une bonne conversation tout à l'heure. So if you are here voluntarily, Donc si vous êtes là ici volontairement, you've already taken that first step to realize that actually there's something you have to learn. vous avez déjà fait ce premier pas de dire j'ai quelque chose à apprendre. I'm here because I realize that there's something I have to learn. Et je suis ici parce que je sais que j'ai quelque chose à apprendre.
And I hope today that your mind will be open to have your opinion changed. Et j'espère que ce matin, vous avez l'esprit ouvert pour que votre opinion puisse être changée. Not to have your opinion changed by me, Pas votre opinion changée par moi, but to have your non, opinion changed by the Word of God, mais que votre opinion soit changée par la parole de Dieu. and that your opinion about yourself will change, Et que votre opinion sur vous-même puisse changer. and your opinion about your calling in God will change. Et que votre opinion sur votre appel en Dieu puisse changer. Are you prepared to change, Est-ce que vous êtes prêt à changer? or are you going to be a pigeon like me? Ou est-ce que vous allez faire le pigeon comme moi? Well, let's see at the end. On verra ça à la fin. No, wrong way. Okay, Philippians chapter 3. Philippiens 3. We're continuing from Philippians chapter 3 last week. On continue de là où on s'est arrêté la semaine dernière. So let's read verse 12 and 13. The author Paul says, "Not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus had made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead." Donc, c'est Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir pour autant que moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. So he says, "Not that I have already obtained this." Donc il dit, je n'ai pas encore obtenu cela. What? Mais il parle de quoi? Well, I mean, that's why reading the Bible in context is so important. Mais c'est pour ça que lire la Bible dans son contexte, c'est tellement important. In the verses previously, which we studied last week, Donc dans les versets que l'on a déjà vus la semaine dernière, Paul says, don't have confidence in your flesh, in your ability to save yourself. on voit que Paul dit, n'ayez pas confiance dans votre chair, dans votre habilité, votre capacité à faire, Have confidence only in Jesus to save you. mais vraiment gardez la confiance en Jésus pour qu'il vous sauve. And so he's telling them, do this, have confidence in Jesus, put your trust in Jesus. Et il dit, vraiment, ayez cette confiance en Jésus. And then he says, not that I am already perfect in this. Il dit, non pas que je suis moi-même, j'ai atteint la perfection là-dedans, He says, I'm growing, I'm trying to get there. mais je grandis, j'essaye d'arriver là-bas. Let's remember who this is that's speaking. Rappelez-vous à qui il parle. This is the man who wrote 2/3 of the New Testament. Rappelez-vous qui c'est qui a dit ça. C'est l'homme qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament. He brought the gospel to Europe, Il a amené l'évangile en Europe. planted the first churches around the world. Il a planté les premières églises dans le monde. He is humble enough to say, hey, I don't know everything. Et en fait, il est assez homme pour dire, en fait, les gars, je sais rien. And he even is humble enough to say, hey, come do this with me, even though I'm not doing it perfectly yet myself. Il est tellement humble qu'il dit, en fait, venez, apprenez avec moi, parce que lui-même dit qu'il ne sait rien. His opinion of himself, he says, man, I'm not perfect. Et l'opinion qu'il a de lui-même, c'est, je ne suis pas parfait, He says, but I'm going towards that place where God wants me to go. mais je vais vers cet endroit où Dieu veut que j'aille. He keeps going. Et il continue à avancer. Why? Pourquoi? Because he says, I belong to Christ. Parce qu'il dit, j'appartiens à Christ. I have to follow Christ. Je dois suivre Christ. My objective is Christ. Mon objectif, c'est Christ. And that's perfection. Et ça, c'est la perfection. And so I'll never be perfect. Donc, je ne serai jamais parfait. And what he says is, there is a past Et il dit, il y a un passé, and there is a future, et il y a un futur, and I leave that past behind, et je laisse le passé derrière. and I continue to work to leave the past behind, Et je continue à travailler, à œuvrer pour laisser le passé derrière, to go towards what God has for me. pour aller vers là où Jésus veut que j'aille. I don't have it perfect yet. Je ne suis pas encore parfait. He says, I'm on a journey. Je suis dans un voyage. What is that journey? C'est quoi ce voyage? Well, he tells us in the next line. Il nous le dit un peu plus loin. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way. And if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to that which we have attained. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. What is that journey?
C'est quoi ce voyage? The journey is to become like Christ. Ce voyage, c'est de devenir comme Christ. Now, the Bible has a word for this. Et la Bible a des mots pour cela. It calls it being a disciple. Elle appelle ça être un disciple. Becoming more like Jesus is becoming a disciple of Jesus. Devenir plus comme Christ, c'est devenir un disciple de Christ. And what he says here is those of us who are mature, Et il dit, ceux qui sont mûrs, qui sont matures, it means that there are some who are not mature. ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. He's saying that there are some that are mature and those who are not. Il le dit, il y en a qui sont matures et d'autres qui ne le sont pas. Where would you put yourself? Où est-ce que tu te places? Are you mature in your faith? Est-ce que tu es mature dans ta foi? When Paul says, let those of us who are mature think this way, Quand il dit, si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en en cette pensée. do you consider yourself like that? Est-ce que tu te considères comme cela, Mature in your faith? mature, accompli dans ta foi? Paul says that to be mature in your faith, he starts to tell us what it is here. Et quand il parle de mature dans la foi, il nous explique ce que ça veut dire là. He says you have to think this way. Il dit, tu dois penser de cette façon. That thinking that way is thinking that you haven't got it perfect all the time, Et cette façon de penser, c'est qu'en fait, tu n'es pas parfait tout le temps. but that your job is to take people to follow Christ. Mais ton travail, c'est d'amener des gens à suivre Christ. And then he says, hold true to what you have attained. Et, The last et seulement. là, seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. It means that if you are mature, you've learned something, you've gained some understanding of God. Ce qui veut dire que quand tu es devenu mature, tu as compris quelque chose, tu as reçu quelque chose de Dieu. You can only hold on to something that you have already. Tu ne peux tenir quelque chose que ce que tu as déjà reçu. You can't hold on to something that you don't have. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose que tu n'as pas. I can't hold on to money because I don't have money. Je ne peux pas m'appuyer sur l'argent puisque j'en ai pas. Yeah, we were robbed this week in our house and they took my wallet and so I have no money. Ils ont été dévalisés cette semaine et ils ont volé son portefeuille. And so we can only hold on to what we have. Do you have Christ? Donc on peut ne s'appuyer que sur ce que l'on a déjà. Est-ce que tu as Christ? Do you have knowledge of the basic doctrines of our faith? Est-ce que tu as la connaissance des doctrines basiques de la parole? Paul says that's what you need to be mature. Paul dit, c'est ce que tu dois avoir au minimum pour devenir accompli, mature. He's not saying you have to be perfect to be mature. Il ne dit pas que tu dois être parfait pour être mature. He's saying, I'm not perfect. I haven't even got this right yet. Et il le dit lui-même, je ne suis pas parfait, je ne suis toujours pas arrivé. But he says more, he adds more. Mais il en rajoute encore. He explains more what it means, this journey Et il explique encore plus ce qui est ce voyage to be a disciple. d'être un disciple. He says, brothers and sisters, just people, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have told you, and now tell you, even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly. They glory in their shame with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven. And from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. So he says you must be mature. Donc il dit, tu dois être accompli, mature. Maturity means you don't know everything, Et la maturité, c'est tu acceptes de dire, je ne connais pas tout, but you are working to know something, mais tu travailles pour comprendre plus, to become more like Jesus. pour devenir plus comme Jésus. But there's more. Mais il y a encore plus. He says, imitate my faith and others like me. Et il dit, imitez ma foi et les autres comme moi. So he's saying maturity means to follow the example of others Donc la maturité, c'est suis l'exemple d'autres and to be an example for others. et aussi d'être un exemple pour d'autres. And when we do this, God will transform us. Et quand on fait cela, Dieu nous transforme. There is a theme that runs through this passage in the Bible. Et on voit ce thème qui traverse la Bible. We grow,
On grandit, we transform, on transforme, on we se transforme. become more mature, On devient plus mature, plus accompli. we work to be more like Christ, On travaille plus pour devenir comme Christ. and then we set the example for others. Et on devient un exemple pour d'autres. And it's a cycle that we follow throughout our entire Christian life. Et c'est un cycle que l'on suit durant toute notre vie chrétienne. Our Christian life, Notre vie chrétienne, our maturity notre maturité to be a disciple pour être un disciple, is not just about your personal growth. ce n'est pas à propos de votre croissance personnelle tout seul. Yes, it is important, Bien sûr que c'est but important, there's more than that. mais il y a beaucoup plus que cela. Your responsibility is the growth of others around you. Votre responsabilité, c'est la croissance des autres autour de vous. So if I ask that question, are you a disciple? Donc si je vous pose la question, êtes-vous un disciple? Are you mature? Est-ce que tu es mature? Accompli? I know I'm not. Je ne peux pas dire ça. Moi, je sais que je ne suis pas. I'm trying, J'essaye, I want to, je voudrais, but the scripture challenges me. mais la Bible me défie. I feel like a pigeon. Je me sens toujours comme le pigeon. I need to change my opinion of myself when I look at the mirror that is the scriptures. Je dois changer l'opinion que j'ai de moi-même quand je regarde honnêtement au miroir qu'est la Bible. Do I know that I have not yet obtained everything there is to know about God? Je n'ai pas obtenu tout ce que je dois savoir sur Dieu. Am I pressing forward for more of God? Est-ce que je presse vraiment? Est-ce que je veux aller de l'avant pour en savoir plus sur Am I Dieu? holding on to the faith? Est-ce que je m'accroche à la foi? Am I studying the basic doctrines of the faith? Est-ce que j'étudie les doctrines même basiques de la foi? Am I an example for others? Est-ce que je suis réellement un exemple pour les autres? These are questions we should all be asking ourselves C'est- when we read a passage like this. C'est des questions que l'on devrait tous se poser soi-même quand on lit des passages comme celui-là. And all of these questions boil down to one question. Et toutes ces questions-là, elles se réduisent à une seule. Are you a disciple of Jesus? Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? This is the word Jesus uses for this process. C'est le mot que Jésus utilise pour ce processus. This process of growing, transforming, becoming mature, Ce processus de grandir, de se transformer, de devenir accompli, mature. and then to take others along with you. Et d'en prendre d'autres pour les accompagner avec vous. Jesus calls this discipleship. Et Jésus lui-même l'appelle le discipulat. We read this in his last commandment to the disciples before he left. On le voit dans le dernier commandement qu'il a laissé avant de partir. Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » So can you be a Christian without being a disciple? Donc, est-ce que tu peux réellement être un chrétien sans être un disciple? Well, the answer from the Bible is no. La réponse de la Bible, c'est non. You cannot be a Christian without being a disciple. La réponse, c'est tu ne peux pas être un chrétien sans être un disciple. But if we look at the passage that we studied last week, Mais si on regarde le passage que l'on a étudié la semaine dernière, our salvation is 100% done by God. le salut, c'est 100% réalisé par Dieu. It's only by the blood of Jesus that we are saved. C'est seulement par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. We have nothing to do to work for our salvation. On n'a rien à faire de spécial pour œuvrer pour notre salut. That's God. C'est Dieu. That's Jesus. C'est Jésus. And his sacrifice, Et son sacrifice. 100%. 100%. Our salvation is found in God alone. Notre salut est trouvé en Dieu seulement. But becoming a disciple Mais devenir un disciple, is our responsibility. c'est notre responsabilité. In relationship with others. Dans notre relation avec les autres. And so, if you are a Christian and not yet a disciple, Donc si tu es un chrétien mais pas encore un disciple, it means that God has done all the work and you have done no work. ça veut dire que Dieu a fait tout le travail, mais toi, tu n'as pas encore commencé le tien. You will still be saved. Tu es toujours sauvé, One day you will still go to heaven, et un jour tu iras au ciel. but that's not the plan of God for you. Mais ce n'est pas l'appel de Dieu pour toi. When Jesus speaks, Quand Jésus parle, being a Christian and being a disciple go together. It's the same thing. quand Jésus parle, pour lui, c'est être un chrétien et être un disciple, c'est la même chose. So then, what is a disciple? Donc, c'est quoi un disciple? There's a picture that I like using. Voici une image que j'aime bien utiliser. A disciple is like this. I remember it by remembering the cross. Okay? Un disciple, c'est comme ça. This is how I remember it.
Okay? C'est comme ça que je m'en rappelle. But I just turn like this. Mais je tourne un petit peu les bras. Come join me here. Take my hand. Okay? This is what it means to be a disciple. Voilà ce que ça veut dire être un disciple. I have someone that I'm following, J'ai quelqu'un que je suis and I have someone following me. et il y a quelqu'un qui me suit. And we're walking in the direction of Christ. Et on suit vers Christ, dans la direction de Christ. That is how I picture. Thank you. Thank you for my wonderful assistance. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to cut you in half for my next trick. That for me is the picture of discipleship. C'est ça pour moi l'image du discipolat. Donc, Yeah. les bras en croix, après, Who are you following? qui est-ce que tu suis? And is that person following Christ? Et que cette personne, évidemment, suive Christ. Are you walking towards Christ? Est-ce que tu vas vers Christ? And then is there somebody that you're bringing along with Et you? il y a quelqu'un d'autre que tu amènes avec toi. Often we think being a disciple is just following. Souvent, on pense que être disciple, c'est juste suivre. It's true, we follow. Bien sûr, c'est vrai, on suit. But we follow and we are changed in the process because we're becoming more like Christ. Mais la vérité, c'est que l'on suit et que l'on est changé dans le processus parce que l'on va vers Christ. So we're following and we're changing, Donc on suit et on change, but we follow the mission of Jesus. mais on suit la mission de Jésus. And what's the mission of Et Jesus? c'est quoi la mission de Jésus? For people to be made disciples. De faire des disciples. And so if we're on mission with Jesus, Donc si tu es en mission avec Jésus, well, then we're making disciples. donc tu fais des disciples. What does it mean to make disciples? Qu'est-ce que ça veut dire de faire des In disciples? our Christian world, we think making disciples is having a coffee with someone. Ah oui. De, Yes. de faire des disciples dans le monde, on pense que c'est simplement de prendre un café avec quelqu'un. Oh, yes, I'm discipling this person because once a month we have a coffee together. Oui, oui, je m'occupe de cette personne, je le discipline parce que je prends un café avec elle. Or just, oh, I'm becoming a disciple because I go to church on Sunday. Ou bien je suis disciple parce que je vais à l'église tous les dimanches. Listen, those things are great. Ouais, ces trucs sont super. Hein. But you see, Jesus says, teach them to obey everything I've commanded. Mais Jésus, on voit qu'il dit apprenez-les à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Discipleship is not just friendship. Le discipolat, c'est pas juste une amitié. Yes, friendship, great, I love it. Friendship's right, Bien perfect. sûr, l'amitié, c'est waouh, super, génial. I'm a great friend. Je suis un très bon ami. But Mais that's not discipleship. c'est pas ça le discipolat. Discipleship is walking on a journey together towards Jesus. Le discipolat, c'est de marcher ensemble dans un voyage pour ressembler à Jésus, It vers means Jésus. that we all have to grow in maturity. Ça veut dire qu'on doit tous grandir dans la maturité. But that means we need an honest opinion of who we are and where we are. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une opinion honnête de qui on est et de qu'est-ce qu'on doit changer. Yes, very good. You're doing a great job. Yeah. You're doing a great job. Okay, really, because I'm excited and you're going with me. You're doing Try great. to Okay, you're doing keep great. it super. We need an accurate picture of where we are. Il faut qu'on ait une image fidèle de où est-ce qu'on en est. I read this great book by a man called Jim Putman, J'ai lu ce super livre de Jim Patman who does this picture of our spiritual growth. qui a fait cette image sur la croissance spirituelle. And he puts it in 5 steps. Il a divisé ça en 5 étapes. Dead, Mort, baby, bébé, enfant, child, enfant, young adult, jeune adulte and parents. et parent. You need to accurately know where you are. Il faut que tu saches avec précision où est-ce que tu en es. And there's no shame. Et il n'y a aucune honte. It's not that one is more valuable than the other. Il n'y a pas plus de valeur à l'un qu'à l'autre. In the body of Christ, the Bible says we are a family. Dans le corps de Christ, on dit que c'est une famille. And so we must have babies Donc forcément, dans une famille, il y a des bébés and children et des enfants and young adults et des jeunes adultes and parents. et des parents. That's how family works. C'est comme ça que fonctionne la famille. It's not that a child is less than the parent. C'est pas qu'un enfant est moins qu'un parent. The Bible tells us to, Jesus tells us to be childlike. La Bible nous dit, Jésus nous dit qu'on doit être des enfants comme Des enfants. enfantins, comme yes, des enfants. Yes. Okay? But the Bible doesn't say that we are to be childish, Mais la Bible nous dit pas d'être enfantin, because that's what we do. mais c'est ce que l'on fait. The problem is not that we have different kinds of people in the church, Le problème n'est pas d'avoir différents types de personnes dans la Bible, dans l'Église, because we all have a value in the church. parce que nous avons tous une valeur dans l'Église. The problem is when you are refusing to grow, Le problème, c'est quand tu refuses de grandir. and no one likes a 25-year-old baby.
Et personne n'aime voir un bébé de 25 ans. No one likes a 30-year-old that's still living with his parents. Personne n'aime voir quelqu'un de 30 ans qui vit encore chez ses parents. Oh, sorry, if you're 30, Hop, hop, hop. if you still live with your parents, Peut-être I'm que vous sorry. vivez encore avec vos parents, je suis désolé. God loves you, Dieu vous aime quand même. and your parents love you a lot. Et vos parents vous aiment énormément. 29. If you're 29, 29, It's c'est fine. bon, 30, ça passe. Non, too 30, late, c'est okay. trop, ça va pas. so where are you? Donc, où est-ce que tu en es? Are you dead? Est-ce que tu es mort? Are you spiritually dead? Est-ce que tu es spirituellement mort? The way that we would describe this is someone doesn't yet know Jesus. C'est le moyen de le décrire, c'est juste de dire quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. They might say something like, "Oh, there are many ways to heaven." C'est quelqu'un qui va dire oui, il y a plusieurs chemins vers le ciel. Oh, gee, I'm such a good person. Je suis une bonne personne. God will accept me because I'm a good person. Dieu va me bénir parce que je suis une bonne personne. They haven't accepted Jesus, Ils n'ont pas accepté Jésus. so they're spiritually dead. Donc ils sont spirituellement morts. Maybe that's you today. Peut-être c'est toi aujourd'hui. God wants to bring you to life. Et Dieu veut t'amener à la vie. Who's the next one? Oh. Spiritual baby. Les bébés spirituels. They've accepted Jesus, Ils ont accepté Jésus, but they have not moved on. mais ils n'ont pas encore avancé. Now, this has not got to do with the time since you gave your life to Jesus. Dieu gère le temps. No, it's got nothing to do with the Ah, amount of ça n'a rien à time voir, since pardon. you've been saved. Ça n'a Sorry. rien à voir avec le temps dans lequel tu as... Non, hop, ça n'a rien à voir avec le temps qui s'est passé depuis que tu as accepté Jésus. Very good. Because you could have given your life to Jesus 20 years ago and still be a spiritual baby. Parce que peut-être tu as donné ta vie à Jésus il y a 20 ans, mais tu es encore un bébé spirituel. How do we know if we are spiritual babies? Comment est-ce que l'on sait qu'on est encore un bébé spirituel? Your life is all about you. Ta vie est toujours centrée sur toi. You are the Lord of your life. Tu es le Seigneur de ta vie. You are very selfish Tu es très égoïste and you don't know the basic truths of the Bible. et tu ne connais pas les vérités basiques de la Bible. This person, you might hear them say statements like this: Ces personnes-là, tu peux les entendre dire ce genre de choses. I'm too busy for home group. Je suis trop occupé pour faire un groupe de maison. I'm too busy to go to church every week. Je suis trop occupé pour aller à l'église toutes les semaines. I don't have time to be discipled. J'ai pas le temps de faire du discipulat. I don't have time to pray and read the Bible. J'ai pas le temps de lire la Bible et de prier. Why? Because everything must be given to me. I don't want to do the work to grow myself. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout doit m'être donné dans la bouche et je n'ai rien à fournir pour grandir. Is that you? Est-ce que c'est toi? I'm not judging you. Je vous juge pas. I'm saying it's time to grow. Mais je vous dis juste, c'est le temps maintenant de grandir. What's the next stage? You become a child. La prochaine étape, devenir un enfant. Growing in your relationship with God. Grandir dans ta relation avec Dieu. Beginning to build relationships with others. Commencer à construire des relations les uns avec les autres. Starting to apply God's word in your life. Commencer à appliquer les paroles de Dieu dans ta vie. Allowing others to begin to walk alongside you. Et permettre à d'autres aussi d'avancer avec toi. Starting to give, starting to contribute. Commencer à donner, commencer à contribuer. But you're still mostly selfish. Mais tu es encore un peu égoïste. Un peu beaucoup. These people could say phrases like this. Ces gens-là peuvent dire des phrases comme Church is so boring. oh, l'église, c'est barbant. The pastor needs to speak to me directly. Le pasteur, il me parle toujours à moi directement. No, the pastor must speak to me directly, yes. Le pasteur doit me parler directement. Oh, the worship today wasn't really my style. La louange, c'était pas tout à fait mon style quand même ce matin. Yeah. I love my church because it makes me feel so welcome. They make me feel so good. J'aime mon église parce que je me sens tellement bien. And that's good. Your church must make you feel good. Évidemment, c'est très bien. L'église doit vous faire sentir bien. But that can't be the only reason why you love your church. Mais ça ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous aimez votre Because you église. see, it's just about you. Parce que là, ça continue à tourner sur It's just vous. about how comfortable you are. C'est à propos de combien vous êtes confortable. And so these people would also say these kinds of things. Et ces personnes vont dire aussi Oh, I'm upset that the church is changing. j'aime pas quand l'église elle change. Ça m'énerve. That's true. C'est vrai. I don't want my home group to change because I know everybody and I like everybody in my group. Je veux pas que mon groupe de maison change parce que je connais tout le monde. Why? I don't want to change because it impacts me. Pourquoi? Parce que je ne veux pas changer, ça m'impacte moi. What's the next stage? C'est quoi la prochaine étape? Spiritual young adult. Des jeunes adultes spirituels. Less self-centered, Moins centrés sur eux-mêmes, beginning to understand that they have a calling, commencent à comprendre qu'ils ont un appel. beginning to see that they are more of a giver than just a taker.
Ils comprennent qu'ils sont plus des donneurs que des personnes qui reçoivent. They give their money, Ils donnent leur argent, give their time. ils donnent leur temps. They understand that they have a role in the kingdom, Ils comprennent qu'ils ont un rôle dans le royaume putting others first. et ils mettent les autres en premier. People like this, you would hear them say sentences such as the following. Et vous pouvez les entendre dire ce genre de phrases. I'm going to visit Fanny in the hospital rather than go to movies. Tiens, je vais aller voir Fanny à l'hôpital plutôt que d'aller au cinéma. Listen, guys, I'm going home early because I have church tomorrow morning and I don't want to miss it. Et vous savez les gars, je vais rentrer plus tôt ce soir parce que j'ai l'église demain, je voudrais vraiment pas la rater. Listen, guys, I've got to do my homework because I really want to go to home group tonight. Et vous savez, je vais faire mes devoirs maintenant pour que je puisse aller au groupe de maison ce soir. I'm going to help with children's ministry so that some parents can be involved in the service. Je vais même aider avec le ministère des enfants pour que des parents puissent profiter du message dans l'église. You see, they're starting to grow and say, actually, church is not just about me. Vous voyez, ils commencent à grandir et ils disent l'église n'est pas seulement à propos de moi. And the last one would be a spiritual parent, Et la dernière, c'est les parents spirituels, mature disciples, des disciples matures, but still growing. mais qui grandissent encore. Remember, you must remember, Paul says, I haven't got it all yet. Rappelez-vous, même Paul dit je n'y suis pas encore arrivé. You can be a spiritual parent, Vous pouvez être un parent spirituel, but the Bible says you always remain a child. mais la Bible vous dit vous restez toujours un enfant. So again, it's not that one is more valuable than the other, Il n'y a pas plus de valeur à l'un qu'à l'autre. but the key here is that it's a spiritual parent, not a spiritual adult. Mais la clé, c'est d'être un parent spirituel et pas simplement un adulte spirituel. Why? Pourquoi? Because a parent reproduces. Parce qu'un parent se reproduit. For you to be completely spiritually mature, you need to be reproducing. Pour être complètement mature spirituellement, vous devez vous reproduire. You understand the need to intentionally invest in other people. Vous devez comprendre le fait de vous investir intentionnellement dans les autres. You could say sentences like this. Vous pouvez dire des paroles comme celle-ci. I'm going to take Christelle with me when I go and visit Fanny at the hospital. Je vais prendre Christelle avec moi pour aller visiter Fanny à l'hôpital. You see, I'm taking someone else with me. Vous voyez, je prends quelqu'un d'autre avec moi. A spiritual parent would say something like this. Un parent spirituel dirait quelque chose comme I see that there are some future leaders in my home group. I want to train them and teach them to start their own home groups. je vois qu'il y a des futurs leaders spirituels dans mon groupe de maison. Je voudrais les aider, les enseigner pour qu'ils puissent devenir ces leaders. Which one are you? Où est-ce que vous en êtes? Qui êtes-vous? Where Quel are profil? Où êtes-vous? Are you a spiritual young adult? Est-ce que vous êtes un jeune adulte spirituel? You know the Bible. Vous connaissez la Bible, You're mature, vous êtes mature, but you feel like, oh, those things are not for me. mais vous pensez ces choses-là, c'est pas pour I moi. want to learn more. Je veux juste apprendre plus. And it's good. C'est bon. I mean, Phil studies the Greek of the Bible. God bless you. Moi, j'ai étudié le grec biblique et Dieu me bénit. Does that mean he doesn't need to keep working the same things of the simplicity of the gospel? Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas continuer à étudier les mêmes choses simples de la Bible, de Of course l'Évangile? not. Of course not. Bien sûr que non. Remember what we learned last week. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Remember the toothbrush. La brosse à dents. We have to do the simple things right every day. On doit faire la chose la simple de se brosser les dents tous les jours. We have to remember the same things that Jesus died for us. We've got to go back to those same things. On revient aux mêmes choses que Jésus est mort pour nous. It's like there is this never-ending cycle. C'est comme s'il y a ce cycle sans fin. We're spiritually dead, On est spirituellement mort, then we're babies, on est bébé then we grow to become children, et on grandit pour devenir des enfants. then we're young adults, Et après, on est des jeunes adultes. and then we reproduce, Et après, on se reproduit. and then your children leave home, Et vos enfants quittent la maison. and you start again, Et tu recommences. and you start again, Et tu recommences. and you start again. Et encore. That's what discipleship is. C'est ça le disciple-là. That's what God has called you and me to. C'est pour ça que Dieu vous a mis, vous et moi, ici. Are you bringing someone along with you? Est-ce que tu amènes quelqu'un avec toi? Do you have people that are your friends that are encouraging you? Est-ce qu'il y a des gens qui sont tes amis, que tu encourages, qui t'encouragent? Are you following someone? Et est-ce que tu suis quelqu'un? Est-ce que tu encourages quelqu'un? Yeah. The Bible says this wonderful phrase. I'm almost finished. I know we're over time. I've got 2 more minutes. Je vous donne, on va faire rapidement. La Bible dit ceci. It repeats, I pray that you grow in grace and knowledge. Je prie pour que tu grandisses In dans la grace grâce, dans la and in grâce et la knowledge. connaissance.
Grace is 100% what God does. La grâce, c'est 100% ce que Dieu fait. Knowledge is what we do. La connaissance, c'est ce que nous faisons. We have to have both. Nous devons avoir les deux. We can't become so clever that we forget the grace and we forget where we've come from. Il ne faut pas qu'on soit tellement intelligent qu'on oublie les choses de la grâce. But we can't just stay in the grace and not do the work to grow in knowledge. Mais on ne peut pas non plus rester juste sur la grâce et ne pas faire le travail, l'œuvre pour acquérir de la connaissance. Your faith is enough for salvation, Votre foi est suffisante pour le salut, but it's not enough for godliness. mais ça ne suffit pas pour avancer. You need to grow in grace and knowledge. Tu dois grandir dans la grâce et la connaissance. So in conclusion, Et en conclusion, the research tells us that humans are resistant to change for two main reasons. la recherche nous montre on résiste au changement pour deux raisons principales. The first one is that when our opinion is connected to our identity. La première, c'est quand notre opinion est connectée à notre identité. And so we feel when we have to change our opinion, we now have to change everything about us. Et ce qu'on peut ressentir là, c'est que si on devait changer notre opinion, il faudrait qu'on change tout sur notre identité, ce qui nous définit. I mean, a classic example is politics. L'exemple classique, c'est la politique. Oh, I can't change my political opinion because like my identity has become my political opinion. L'idée, c'est je peux pas changer mon opinion politique parce que mon identité, c'est mon opinion politique. Another example is racism. Et l'autre exemple, c'est le racisme. One race group thinks they are superior to another. Quand un groupe une race considère qu'elle est supérieure à une autre, They have difficulty changing it because then it means that they're no longer superior. parce qu'ils ont une difficulté à changer, parce que s'ils changent, ça veut dire qu'eux-mêmes se définissent comme n'étant plus supérieurs. So we have difficulty changing our opinion when it affects our identity. Donc on a du mal à changer nos opinions quand ça touche notre identité. But there's a second reason why we have difficulty changing our opinion. Et la deuxième chose qui peut nous amener des difficultés à changer notre opinion, Is when there's a personal cost to ourselves. c'est quand il y a un coût personnel. We all go, yes, 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 save the planet, it's good for the environment. On fait tous ouais, super, il faut sauver la planète. And then they say, yes, but you can never catch an airplane again in your life. Mais là, tu réalises qu'en fait, tu devrais pas du tout prendre l'avion de toute ta vie. And then you go, the environment's not so important. Tu fais mais l'environnement, finalement, pas si important. When we realize what a difficult it is, what frustration it is to recycle everything. Quand on voit la frustration que l'on peut avoir à devoir tout recycler, When we see that in our phones are precious metals that children are mining in Africa. Yes. Quand on voit que nos téléphones, c'est en fait, les composants sont minés par des enfants en Afrique, Well, suddenly my opinion on the environment is not so strong. soudain, mon opinion sur l'environnement, pas si fort, quoi. Why? Pourquoi? Because there's a personal cost that I have to. Parce qu'il y a un coût personnel. We all say, support local farmers. Ouais, on dit tous, ouais, il faut supporter les fermiers locaux. Oh, but the local farmer is €2 more expensive than the Carrefour. So, local farmers, I don't know. Mais bon, quand on voit que le prix des fermiers locaux, c'est 2 € plus cher qu'à Carrefour, on fait, No, it's okay if you want to buy cheap. je comprends, It's okay. on va acheter moins cher. I understand. What I'm saying is that our opinions are suddenly not so strong when there's a personal cost to us. Ce que je veux dire, c'est que notre opinion, ce sont des exemples, c'est notre opinion n'est pas si importante, c'est difficile de la changer quand il y a un coût personnel. Now, discipleship touches both of these things Et le disciple-là nous apprend ces deux mêmes choses. because we need to realize actually our maturity level and where we are, Parce que déjà, elle révèle où est-ce que l'on en est, notre maturité spirituelle, which touches our identity. ce qui touche notre identité. It's not nice to realize, maybe I'm still actually a spiritual child. On réalise que finalement, je suis encore un enfant spirituel. I've been in the church 5 years, 10 years, and I'm not reproducing. Je suis dans l'église depuis 5-10 ans, mais je ne me reproduis pas. So it's difficult for us to accept that. C'est difficile pour nous d'accepter cela. And the second thing is discipleship, there is a personal cost. Et la deuxième chose, c'est que dans le disciple-là, il y a un coût personnel. In your time Dans ton temps and the time that you give to others. et dans le temps que tu donnes aux autres. But my prayer for you today Mais ma prière pour vous aujourd'hui and my prayer for my life et ma prière pour ma vie, is that every day of my life, c'est que chaque jour de ma vie, I'll be prepared to change my opinion. je dois être capable de pouvoir changer mon opinion. That I'll accept that my identity is in Jesus. Que mon identité est en Jésus And he gave up all of the cost and he asks me to pay a little price. et que lui a payé tout le prix qu'il me demande de payer, un tout petit prix. So today, will you change your opinion? Donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à changer ton opinion? Will you accept where you are? Est-ce que tu acceptes où est-ce que tu en es? Will you grow? Est-ce que tu vas grandir? And will you become a disciple? Est-ce que tu vas devenir un disciple? Hallelujah, Amen. brother. Thank you. Merci Pouya. Discipleship involves a cost.
Le discipolat, ça demande un coût. But I told this to the young adults a few weeks ago. Et comme je l'ai expliqué aux jeunes adultes il y a quelques semaines, Often we think we have to add something onto our life. Discipleship is something we add onto our life. souvent on se dit « Ah, il faut que je rajoute maintenant aussi le discipolat sur ma vie. No, you need No. to take something out of your » life. Tu dois enlever quelque chose de ta vie. If you are too busy to read your Bible, Si tu es trop occupé pour lire ta Bible, if you're too busy to pray, si tu es trop occupé pour prier, if you're too busy to give your life to others, si tu es trop occupé pour donner ta vie you're à d'autres, you're doing something wrong. il y a quelque chose qui ne va pas. You're on your phone too much, Tu es trop sur le téléphone, you're watching the screen too much, tu regardes trop l'écran, you're not sleeping enough, tu dors pas assez. your priorities aren't right. C'est juste tes priorités qui ne sont pas bonnes. All of us, me too. Tout le monde, moi aussi. But if you feel that you don't have the space to add discipleship in your life, Et I si- say you have to take something out. Et si tu as cette impression que tu n'as pas d'espace dans ta vie pour rajouter le discipolat, il faut que tu enlèves quelque chose. If we really believe that it's important. Si on pense vraiment que c'est important. Don't try and add it onto your busy life. Take N'ess- off something away from n'essaye- your busy life. N'essaie pas de la rajouter sur ta vie super occupée. Enlève quelque chose de ta vie super occupée. Can we pray? Est-ce qu'on peut prier? Jesus, thank you that you give us the example. Merci Seigneur de nous donner l'exemple. Thank you that we follow you. Merci, nous te suivons. Thank you, Lord, that there were people who led me and discipled me. Merci parce qu'il y a des gens qui me dirigent et qui me disciplinent. Lord, I pray that we will all be honest with ourselves, Seigneur, je prie pour qu'on soit honnête avec nous-mêmes, that we'll accept where we are, qu'on accepte là où on en est and that we'll grow. et que l'on grandisse. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Thank you very much. Thank you. So we have started a discipleship process as a church. Donc on a commencé un processus de discipolat dans l'Église Where we are doing intensive discipleship in small groups, et on le fait volontairement dans ce discipolat en tout petits groupes, in groups of 2 or 3, dans des groupes de 2 ou 3, once a week, une fois par semaine, for an hour and a half, pendant 1 heure et demie, for 6 months, pendant 6 mois. with the objective to then, for those 2 and 3 people, to then take another group of 2 or 3 people to make disciples. Et l'objectif, c'est que ces 2 ou 3 personnes puissent elles-mêmes commencer un groupe avec 2 ou 3 personnes. This is a long process, C'est un long processus, but it's a multiplication process. mais c'est un processus de multiplication. We started with 5 people, On a commencé avec 5 personnes, and within 6 months, then there will be 5 more groups, et au bout de 6 mois, il y a 5 groupes, and then 6 months later, there will be 15 groups. et au bout de 6 mois, il y a 25 groupes. So if your heart is to be discipled, please be open. Donc, If someone approaches you to say, "Hey, can we start a discipleship program?" Donc, si vous avez reçu dans votre cœur d'être un disciple et que n'hésitez pas à trouver ou à Yes. répondre à quelqu'un qui vous propose de faire partie d'un groupe de disciples. Thank you for being with us. Merci d'être avec nous ce matin. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Please stay for some tea and coffee. Merci de rester pour du thé, du café. And if you are a visitor and you have any questions, please don't hesitate to come and ask me. Et si vous avez des questions, vous êtes visiteur pour la première fois peut-être, ou deuxième ou troisième, mais n'hésitez pas à venir poser Yes. des questions à Lance. If you come and ask me, I'll just point you to Phil. Okay. Si vous venez le voir, il vous enverra vers moi. God bless you. Have a wonderful day. See you next week. Très bonne journée, Thank que Dieu you. vous bénisse.